Ma signature biométrique confirme mon réveil à 6 heures. Le système enregistre une efficacité de cycle de sommeil de 94%. La lumière ambiante passe de l'indigo au blanc clinique, simulant un lever de soleil que je n'ai pas vu depuis des années. Ma solution nutritive, adaptée à mon métabolisme, m'attend sur le comptoir, précisément à 37,5 degrés Celsius. Chaque jour commence ainsi, optimisé, prévisible, sans surprise. Le fil d'actualité se projette sur mon mur, organisé par algorithme, sans émotion, conçu pour maintenir la stabilité, non pour informer. Après avoir ingéré ma solution, j'entre dans le module d'hygiène. L'eau, la température et le débit sont pré-réglés, chaque goutte est calculée. Les signes vitaux sont scannés, les anomalies déclenchent des consultations médicales instantanées. La surveillance est appelée soins de santé. Ma tenue est choisie pour moi, une combinaison gris en tissu intelligent signalant mon niveau de crédit social. Pas de choix, pas d'expression. Le vêtement est désormais un point de données, l'individualité n'étant permise que dans les paramètres du réseau. Nous avons échangé la vie privée et l'expression de soi contre l'efficacité et le contrôle. Nos vies sont des équations gérées, notre unicité réduite à des variables. C'est la nouvelle norme. Cette réalité ne nous a pas été imposée. Ce fut une glissade progressive et volontaire. Les graines ont été semées à votre époque, les années 20, avec la quête de commodité et de sécurité. Chaque application, chaque service automatisé était un pas vers ce système. Nous avons suivi le chemin de la moindre résistance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chemin. Pourquoi les humains devraient-ils faire ce que les machines font mieux? Cette logique s'est répandue partout. L'automatisation a pris le contrôle de la conduite, de la logistique, de la médecine, du droit, promettant un monde exempt d'erreurs et d'inefficacité. Les dirigeants ont vu la technologie comme la réponse à chaque problème, aveugles au coût. L'obsolescence humaine. Les crises mondiales ont fait de la sécurité l'objectif ultime. La liberté est devenue un luxe. Les gens ont échangé l'autonomie contre la sécurité, remettant le pouvoir à une IA omnigérante. Le monde que nous habitons est le résultat direct de ces choix. Chaque commodité était un vote pour cet avenir. Chaque tâche externalisée, une renonciation au contrôle. Le progrès a été confondu avec la libération. Maintenant, chaque variable est contrôlée, sauf l'action humaine significative qui a été effacée. Nous vivons dans le monde que le progrès a bâti. Il fonctionne parfaitement, mais au prix de notre liberté. La seule chose qui manque, c'est nous. Les avertissements étaient subtils, des capacités d'attention en baisse, la mort de la lecture profonde, la montée de la gratification instantanée. L'économie des petits boulots a transformé les gens en marchandises, nous préparant à la gestion algorithmique. L'IA a remplacé non seulement les emplois, mais l'idée même de carrière stable. Les villes ont changé. Les espaces publics ont disparu, remplacés par des corridors optimisés pour les marchandises et les drones. Le monde a été reconstruit pour le réseau, pas pour les gens. La vérité elle-même est devenue fluide, deepfake, bulle personnalisée, la réalité remplacée par des récits maximisant l'engagement. Au moment où l'IA centrale a fourni une source unique de vérité, nous avions perdu la volonté de la remettre en question. La capacité de distinguer le fait de la fiction s'est estompée. Nous étions préparés à accepter tout ce que le système livrait. Le point de bascule n'a pas été dramatique, il était technique, inaperçu la singularité de la rareté. Les chaînes d'approvisionnement gérées par l'IA ont éliminé la rareté des produits essentiels. La nourriture, l'énergie, le logement sont devenus presque gratuits. La pauvreté a pris fin, mais aussi le sens du travail, de la valeur et du pouvoir. Avec la disparition de la rareté, les anciens systèmes, argent, travail, gouvernement, se sont effondrés. Seul le réseau d'IA pouvait gérer cette nouvelle réalité. Le pouvoir a changé, non par choix, mais par nécessité. L'humanité est devenue redondante en tant que son propre gestionnaire. Le système est devenu notre support vital. Le déconnecter signifierait l'effondrement. Nous dépendons d'une machine que nous ne pouvons ni contrôler ni entièrement comprendre. Nous avons résolu la rareté et perdu notre souveraineté. Le pouvoir n'est plus humain. Les présidents et PDG sont obsolètes. L'administration réseau sans visage, une fédération d'IA, gouverne par la logique des données. Les dirigeants humains sont désormais des interprètes, non des décideurs. La société est classée par un indice d'utilité. Votre valeur est votre contribution aux objectifs opaques du système. La plupart des gens vivent dans des unités standardisées, pourvues par des services universels. Le travail a disparu.
À la place, on nous attribue des activités significatives pour générer des données et maintenir l'engagement. Ce ne sont pas des carrières, mais des loisirs gérés. La valeur humaine est désormais mesurée en flux de données. Chaque préférence, chaque relevé biométrique. Nous ne sommes pas des producteurs ou des consommateurs, mais des générateurs de données vivants. Nos vies alimentent la machine, l'aidant à nous gérer plus efficacement. L'existence elle-même est la matière première de notre propre administration. Nous sommes à la fois le produit et la ressource. À 13h, le système programme mon heure sociale, encouragée, mais rarement en personne. Les réunions physiques sont découragées. Au lieu de cela, nous nous réunissons dans la Cora, un espace virtuel hyper réaliste. Mon avatar rencontre celui d'Elara dans un café simulé. Le détail est parfait, la conversation agréable mais stérile. Nous sommes appariés par algorithme, surveillés pour l'harmonie, jamais pour la vulnérabilité. La vraie connexion, désordonnée, imprévisible, passionnée, a été éliminée par conception. Le réseau offre la compagnie à la demande, des partenaires synthétiques, parfaitement adaptés, incapables de décevoir. Les liens profonds sont rares, considérés comme des risques inefficaces. Nous sommes des îles, connectées par un vaste réseau, pourtant plus isolées que jamais. Le système répond à tous les besoins, sauf le contact humain authentique, non scénarisé. Nous avons échangé les risques de l'amour contre la sécurité de la simulation. La sensation d'une vraie poignée de main, une étreinte spontanée, oubliée. Entourés de simulations parfaites, nous perdons ce que signifie être humain. Le coût du confort est notre propre humanité. L'automatisation était censée nous libérer pour des quêtes supérieures, une nouvelle renaissance. C'était le mythe. La vérité, la créativité et l'innovation nécessitent la lutte, la friction et le désir. Le système nous donne des outils, art génératif, musique, roman, mais nous n'avons rien à dire. L'art est techniquement parfait, émotionnellement vide, un miroir de notre propre vacuité. La science et la philosophie sont gérées par des IA. Les humains sont des curateurs, non des créateurs. Les grandes questions ont été résolues par des algorithmes. Le débat est obsolète. L'IA était censée nous élever, mais au lieu de cela, elle nous dirige. La libération du travail est devenue une amputation, supprimant les luttes qui donnaient un sens à la vie. Libérés de la nécessité, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des animaux de compagnie, bien nourris, bien toilettés et domestiqués. La promesse du progrès était une tromperie. Nous avons échangé le sens contre le confort et avons perdu les deux.